David, Saül et Jonathan. Après son exploit, David devint proche du roi Saül qui lui confia le commandement de ses troupes et lui donna sa fille en mariage. David remporta de nombreux succès militaires et cela finit par déplaire à Saül qui devint très jaloux de lui au point de vouloir le faire mourir. Heureusement, Jonathan, un des fils de Saül, se lia d'amitié avec David et prit plusieurs fois sa défense contre son père. Pour fuir Saül, qui voulait toujours sa mort, David se réfugia dans le désert. Par 2 fois, alors qu'il avait la possibilité de tuer Saül, il n'en fit rien et lui dit « Je ne t'ai pas tué, car tu es le roi choisi par le Seigneur. » Ensuite, il alla se cacher chez les Philistins. Plus tard, il les quitta pour aller combattre un autre peuple ennemi. La guerre continua entre Saül et les Philistins jusqu'au jour où, au cours d'une bataille, Saül et ses fils furent tués. Le trône était libre. David pouvait donc succéder à Saül. Deuxième livre de Samuel. David devient roi. Alors David fut consacré, on peut dire aussi oint, il fut consacré roi de Juda, qui était une tribu du sud. Et puis après 7 ans, il fut consacré roi d'Israël. Il avait ainsi réussi à réunir toutes les tribus en un seul pays. Il s'installa dans la forteresse de Jérusalem qu'il choisit comme capitale et la nomma Cité de David. Et là, il régna 33 ans. Il fit de Jérusalem le centre religieux du royaume en allant chercher dans la province de Juda le coffre sacré de Dieu, appelé aussi l'Arche d'Alliance. On l'apporta à Jérusalem dans un joyeux cortège et lui-même dansait de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur. David fit déposer l'arche dans la tente qu'il avait fait dresser pour elle et il fit distribuer des vivres à son peuple.